Bonjour à tous, alors nous allons voir ici combien nous sommes des incapables et c'est une bonne nouvelle. Et voyez-vous, l'une des raisons pour laquelle une personne peut ne pas expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie, tout domaine confondu, ça peut concerner la guérison divine, la solution à un problème financier, la solution à un problème relationnel, quel que soit le domaine de notre vie, Dieu est amour, il veut nous bénir, il veut intervenir, mais parfois nous ne parvenons pas à voir le Seigneur agir dans notre vie comme il le pourrait, parce que nous comptons essentiellement sur nous-mêmes, sur nos performances, sur combien nous sommes saints, combien nous avons la foi. Et tout ça engendre beaucoup de culpabilité, beaucoup de condamnation, beaucoup de frustration. Et en fin de compte, il faut comprendre que tout ce que Dieu fait dans notre vie, il le fait par l'entremise de qui nous sommes en Jésus-Christ, de la nouvelle création. Et qui nous sommes d'un point de vue naturel ne compte absolument pas. Et aussi longtemps que vous compterez sur vos performances, eh bien vous serez déçus parce que de toute manière vous ne ferez jamais aussi bien. Mais tout ce que Dieu fait, il le fait par le prisme de Jésus-Christ, de qui nous sommes en Jésus-Christ, de la nouvelle création, c'est notre identité. Et nous serons toujours déçus en regardant à nous-mêmes, et voilà, ça produit beaucoup de culpabilité. Vous aurez toujours l'impression de ne pas assez avoir foi, ou de ne pas aimer suffisamment, de ne pas être suffisamment saint, de ne pas être assez méritant, de ne pas prier assez, de ne pas jeûner assez, de ne pas avoir assez de connaissances, d'avoir, vous allez vous dire, mais est-ce qu'il y a du péché non confessé dans ma vie? Est-ce que je dois jeûner pour connaître le démon spécifique qui agit dans ma vie? On est toujours dans un cycle de performance et on est toujours déçu parce qu'on a toujours l'impression de ne jamais en faire suffisamment. Et ce qui compte, ce n'est pas combien je suis saint, c'est combien Jésus-Christ qui est saint vit en moi. Ce n'est pas une question de est-ce que je suis digne de recevoir la bénédiction, c'est de combien Christ est digne et Christ vit en moi. Ce n'est pas une question de combien j'ai la foi, mais de combien Jésus a la foi et Jésus vit en moi. Ce n'est pas une question de combien je mérite d'être béni, mais c'est de combien Jésus qui vit en moi mérite d'être béni. Tout ce que Dieu fait, il le fait au travers de son Fils Jésus-Christ. Si vous regardez à vous-même, vous serez toujours déçu. Mais si vous regardez à Jésus, parce que vous êtes béni en Jésus-Christ, vous ne serez jamais déçu. Ça ôte toute la pression. Et aujourd'hui, dans les églises, eh bien, on met beaucoup trop l'accent sur ce que l'on doit faire, plutôt que de dire aux gens qui ils sont en Jésus-Christ. Il faut complètement sortir de l'équation, complètement sortir de l'équation. Ma vie, on s'en fiche de qui je suis d'un point de vue naturel. La question, c'est qui est Jésus-Christ? Ce dont on a besoin, c'est pas de jeûner plus, de prier plus, d'avoir plus de foi, de confesser plus, de donner plus. Toujours à se rechercher des défauts. Soit est-ce qu'il y aurait pas du manque de pardon? Est-ce qu'il n'y aurait pas un péché non confessé? Non, c'est qui est Jésus-Christ. Et plus nous allons comprendre qui est Jésus-Christ, plus même des fois, même sans prier, le Seigneur va guérir nos maladies, il va intervenir. Qu'est-ce qu'on doit faire devant les situations? Rien. Voilà. Souvent, le premier réflexe, la première question, c'est voilà, je suis malade, j'ai des symptômes, qu'est-ce que je dois faire? Rien, ne fais rien. Juste médite sur qui est Jésus-Christ, comprends, grandis dans la révélation. Il y a un verset qui dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est qui est Jésus-Christ. Et voilà. Fixons notre attention sur lui. Ce qui compte, ce que Dieu fait, il le fait toujours par le prisme de Jésus-Christ. Voilà. Et ça ôte donc énormément de pression parce qu'on sera toujours déçu, comme je le répète souvent. Et on dit souvent aussi, on génère énormément de pression. On va dire, si tu veux être guéri, il faut que tu aies la super foi. Alors là, on commence à faire de l'autosuggestion. Je crois. On se répète des versets à tue-tête. Et puis une fois puis on a l'impression de pas en avoir fait suffisamment, alors on confesse, allez, faut que j'ai la foi. Puis une fois qu'on est bien gonflé de foi, c'est bon, ça y est, je suis guéri, on essaie de maintenir tout. On se génère énormément de pression sur soi-même. Il y a des gens qui vont dire, eh bien, faut que tu jeûnes plus. Ah, tu sais pas quelle est l'origine de ta maladie. Ah, c'est parce qu'il y a un démon dans ta vie. Il faut que tu jeûnes pour connaître le nom spécifique du démon qui est en toi. Puis quand tu connaîtras le nom, tu pourras le chasser. Ou alors tu dois avoir moins de doute, tu dois avoir plus de foi, être plus sain, plus ceci, plus cela. Non, il faut ôter complètement toute cette pression, nous décharger entièrement
sur le Seigneur et de toutes ces choses et nous focaliser sur qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous devons comprendre quelle est notre véritable identité. Notre identité, c'est pas qui nous sommes, nos performances, combien nous sommes saints, combien nous avons la foi, combien nous avons la connaissance, mais qui est Jésus-Christ et qui nous sommes en Jésus-Christ. Hein? C'est la réalité de la nouvelle création. Alors il y a l'apôtre Paul qui dit une phrase intéressante. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors notez déjà cette première phrase, je suis crucifié en Jésus-Christ. Vous êtes crucifié, c'est-à-dire qu'on vous a pris, vous a collé sur la croix, et là, on a enfilé des clous, et là, vous êtes quoi? Vous êtes mort, tout simplement. Vous êtes crucifié en Jésus-Christ. Peut-on attendre quelque chose de bon d'un mort? Est-ce que vous avez déjà parlé à des morts? Non, on ne peut pas parler à des morts. Ils ne vont pas vous répondre. On ne peut rien exiger d'un mort. Est-ce qu'on peut demander à un mort d'avoir la foi? Non. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il nous réponde? Non. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il devienne une meilleure personne? Non, il est mort. Donc, Paul dit, je suis crucifié dans la chair, je me fiche de savoir qui je suis dans la chair. Je vis ma vie présente par la foi. Donc ce n'est plus moi qui vis, donc mes incompétences, mes performances, combien je suis saint, combien je confesse la parole de Dieu, combien j'ai la super foi, combien je ne doute pas, combien je jeûne, combien je suis une bonne personne. Non, il est en train de dire, c'est Christ qui vit en moi. Donc il voyait sa vie par le prisme de qui il était en Jésus-Christ et de qui était Jésus-Christ. Il disait en quelque sorte, moi je ne mérite pas d'être béni, mais parce que Christ vit en moi et Christ mérite d'être béni, voilà, je suis en possession de la bénédiction. Hein? Ma vie présente dans la chair, donc vos circonstances, vos situations, vous ne les traitez pas selon vos compétences, selon votre niveau de perfection dans la chair. Hein, votre vie présente dans la chair pour faire face à toutes les situations de la vie, notamment la guérison divine, la santé, eh bien vous la vivez par la foi au Fils de Jésus-Christ, au Fils de Dieu. Vous avez foi en son sacrifice, vous avez foi en l'identité nouvelle que Dieu vous a donnée. Hein, on verra ça un petit peu plus loin, mais voilà. Tout ce que l'on vit, on le vit par le prisme de qui nous sommes en Jésus-Christ et de qui Christ est. Hein? Alors il y a une autre traduction qui donne avec le Christ, je suis mort sur la croix, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi. Ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu. La Bible ne vous demande pas de croire en vous. Arrêtez de croire en vous, arrêtez de croire en vous. Arrêtez de croire en votre sainteté, arrêtez de croire en vos performances, en votre niveau de foi, en votre capacité à ne pas dire des choses négatives. Arrêtez de croire en votre propre justification. Croyez au sacrifice de Jésus-Christ, croyez en la perfection de Jésus-Christ qui vit en vous. Il faut sortir complètement de l'équation, il faut arrêter d'être focalisé, même lorsque l'on a des symptômes, hein, et je sais que c'est un piège, parce qu'on est tous passés par là, on passe tous par là, mais des fois on croit en Dieu, mais je comprends, je crois que je suis guéri, mais je ressens toujours des symptômes. Et en fait, parfois, ce que vous devrez faire, c'est complètement ignorer les symptômes et porter votre focus sur Jésus-Christ. On a tendance à regarder à soi. Non, il faut détourner notre attention, même ne plus du tout penser à ce qui nous tracasse et nous concentrer sur Jésus-Christ. Nous reposer, arrêter d'être focalisé sur nous et être focalisé sur Jésus-Christ. De toute manière, Dieu ne vous juge pas non plus sur votre manque de foi. Il y a des gens qui disent « mais j'ai pas assez de foi ». Mais vous savez, il y a un homme qui s'est approché vers Jésus-Christ et il disait « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Mais Jésus ne l'a pas jugé pour son incrédulité. S'il y avait un manque de foi, Dieu ne l'a pas jugé, Jésus ne l'a pas jugé. Il a quand même guéri. Donc en admettant qu'il y a un manque de foi, etc., fixez votre attention sur Jésus-Christ qui est l'auteur de votre foi et qui lui va l'amener à la perfection. Mais ne soyez pas troublés si un jour vous dites un truc de travers. Le Seigneur va vous apprendre à mieux parler, ça va se faire progressivement. Le Seigneur vit en vous et alors que vos yeux s'ouvrent sur votre nouvelle identité, sur qui vous êtes en Jésus-Christ, eh bien votre foi va gagner en révélation, en maturité. Voilà.
Mais en tout cas, le Seigneur ne vous juge pas. Éloignez toute culpabilité de ne pas être à la hauteur. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. S'il y a de la culpabilité, vous n'êtes plus dans la bonne approche. Voilà, il faut vraiment arrêter de croire en ses performances, son niveau de foi, mais il faut croire en Jésus-Christ. Dieu veut vous bénir pas parce que vous êtes digne, mais parce que Jésus qui vit en vous est digne. Et non pas à cause de votre amour d'ailleurs pour lui, mais à cause de son amour. Il faut arrêter de dire Dieu va me bénir si je l'aime plus. C'est toujours je. Non, il faut arrêter le jeu. Sortez l'équation, concentrez-vous sur l'amour de Jésus-Christ. C'est à cause de son amour à lui que le Seigneur veut vous guérir. Et donc voilà, nous devons marcher selon la nouvelle création. Et spirituellement parlant, eh bien, le Seigneur nous a qualifiés, il nous a purifiés, il nous a rendus saints, purs, sans défaut. Dieu nous bénit à cause de Christ et non pas à cause de qui nous sommes d'un point de vue naturel. Alors, pour en revenir à un point que j'ai déjà traité d'ailleurs, c'est que devons-nous faire face aux situations? Qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, rien. Vous passez peut-être par des situations. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais de prendre autorité. Moi-même, j'ai fait ça. J'ai pris autorité. J'ai chassé les symptômes. J'ai fait ceci. Des fois, ça a marché. Des fois, ça n'a pas marché. Donc, c'est bien de prendre autorité sur des symptômes, sur des situations. Mais des fois, eh bien, ce n'est pas par ce chemin que nous devons passer. Vous pourrez vociférer aussi longtemps que vous voudrez pour ordonner aux situations de changer. Rien ne changera. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Tout simplement se reposer. Et alors que la lumière de la nouvelle création se fait en vous, alors que la lumière de la compréhension de qui vous êtes en Jésus-Christ et de qui Jésus-Christ est, ce qu'il vous a acquis à la croix, devient donc plus mature, plus révélé, et plus vous allez goûter aux signes de la bénédiction. Moi, combien de fois le Seigneur m'a guéri, il est intervenu dans ma vie, je n'ai strictement rien fait. Je me suis totalement détourné de mes problèmes, et je me suis juste concentré sur ma relation personnelle avec le Seigneur. J'étais absorbé par le Seigneur Jésus, par son œuvre à la croix, et toutes ces choses sont parties. Je me rappelle, il y a 36 ans, j'avais plein de pustules. À chaque fois que je me rasais, j'ai plein de pustules disgracieux qui poussaient. Donc je me rasais tous les 4 jours. Là, je me rase toujours tous les 4 jours, mais ça, c'est plus par fainéantise. Mais donc à l'époque, à chaque fois que je me rasais, j'avais plein de boutons, puis j'étais vraiment préoccupé. Ça a duré des années comme ça, aucun traitement ne marchait. Bref, et puis tout simplement, j'ai eu cette pensée dans mon cœur que le Seigneur allait s'occuper de ce problème. Et j'ai cessé de m'en occuper complètement. Je me suis juste focalisé sur ma relation avec le Seigneur. Et devinez quoi? Tout est parti. Voilà, j'ai plus aucun bouton ici. Là, je me suis rasé ce matin. Je n'ai plus du tout aucun pustule qui réapparaît. Voilà. Donc, concentrez-vous sur le Seigneur. Ne soyez pas préoccupés par vos défauts dans la chair, votre nature. Il y a un jour, vous êtes mis un peu en colère, vous avez dit un gros mot, c'est pas grave. Vous êtes dans ce chemin de croissance. Il y a un verset qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Le secret, en fait, c'est tout simplement de ne rien faire, mais juste se concentrer sur Jésus-Christ, sur son œuvre. Et plus vous allez comprendre son amour, plus l'amour du Seigneur va devenir une réalité dans votre esprit, pas juste des versets bibliques que vous avez mémorisés, mais plus vous allez comprendre l'amour de Dieu, eh bien plus Dieu va se manifester à vous, tout simplement. Des fois, vous n'allez même pas, vous aurez prié pour un truc quelconque, mais sans vous préoccuper plus pour cette chose, et le Seigneur va intervenir. Le grand secret, c'est tout simplement de connaître notre identité. Notre identité, en tant que croyant, elle ne repose pas sur qui nous sommes dans la chair, mais sur qui nous sommes en Jésus-Christ. Alors d'un point de vue naturel, c'est important d'avoir des capacités personnelles, de faire des formations, etc. bien entendu, mais d'un point de vue spirituel, c'est au travers de qui nous sommes dans l'esprit que Dieu nous bénit, pas de qui nous sommes dans la chair. Donc voilà, je vais faire simple, il y aura beaucoup de choses à dire. Arrêtons de nous regarder à qui nous sommes dans la chair. Il faut comprendre qui nous sommes dans l'esprit. Déjà, une première chose à retenir, enfin je dis première en fait, c'est pas nécessairement la première, il y en a d'autres, mais une chose que je voudrais aborder en premier, c'est qu'il nous a qualifiés. Ce n'est pas vous qui vous êtes qualifiés par vos performances, par combien vous êtes saint, combien vous êtes bon, combien vous étudiez la Bible, etc. Mais c'est lui qui vous a
qualifié. On va voir ce verset. Remerciez avec joie Dieu le Père, il vous a rendu capable d'avoir part aux biens qu'il réserve dans le royaume de la lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Notez cette première phrase. Remerciez avec joie Dieu le Père, il nous a rendu capable. C'est lui qui nous a rendu capable. C'est pas vous qui vous êtes rendu capable. Il vous a rendu capable. Un autre verset. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alors on nous dit plein de choses ici. On nous a dit qu'il nous a réconciliés avec lui. Nous sommes réconciliés. C'est lui qui l'a fait, c'est pas vous qui vous êtes réconciliés, c'est lui qui vous a réconciliés. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Il a fait la paix avec nous par le sang de son Fils à la croix. Hein? Il a fait la paix. C'est lui qui a fait la paix. C'est pas vous qui avez fait cette démarche. Tout ça, c'est un don gratuit. Hein? Il vous a réconciliés. Voilà. Et enfin, il nous a fait paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Vous êtes à ses yeux pur, saint, sans défaut et sans reproche. Ensuite, on connaît son amour. Pour que le Christ habite dans vos cœurs, par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et enfin, un dernier verset. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Le Seigneur vous aime, mes amis. Le Seigneur nous aime. Son amour est puissant. Et que le Seigneur ouvre nos yeux sur son amour, mes amis. C'est ça la clé, l'amour du Seigneur. Hein? Et plus cet amour va grandir, alors que vous lisez de bons livres, des bons enseignements, eh bien, cela va devenir une révélation. Méfiez-vous des enseignements qui vous disent toujours des choses à faire. Il y a des gens qui vont dire « Ah, si tu veux que Dieu intervienne, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. » Il y a toujours des trucs à faire. Débarrassez-vous des méthodes basées sur des recettes de cuisine. Tu dois faire ça. Non, la seule chose que nous avons besoin de connaître, c'est son amour, que cela devienne une réalité, une révélation dans notre esprit. De vous comprendre quelle est notre identité. Et à chaque fois que quelqu'un vous dit « Faites ceci pour être guéri, faites ceci pour des prières qui vont... » Non, laissez tomber. Vous êtes déjà guéri, vous êtes déjà béni. Il faut juste que le Seigneur ouvre nos yeux sur son amour. Et alors, plus cela devient réel à notre esprit, plus le Seigneur interviendra dans notre vie et même parfois sans effort. Voilà, je vais m'arrêter là. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Moi, je vais finir mon café avant qu'il soit trop froid. Ciao!